Le test ultime, est-ce que votre technique de wedge est bonne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros, et là sur cette chaîne je partage mon expérience pour vous aider à progresser. Je me suis mis dans une situation sur un fairway ras et sec. Vous voyez, c'est un peu jaune. Et ça, je suis à 30 mètres du trou, du drapeau bleu, pile à 30 mètres. Et ça, je trouve que c'est vraiment le meilleur test. 30 mètres, ça ne me permet pas de faire un plein swing, donc ça me permet de voir si j'ai une bonne maîtrise de comment je m'actionne, de quelle amplitude je vais utiliser. Et le fait que ça soit sec, j'ai pas vraiment de marge d'erreur. Je peux pas venir l'accueillir, je peux pas jouer un peu avec les mains, etc. Le fait que, bon là il n'y a pas de bunker, mais j'allais dire le test ultime c'est qu'il y a un bunker. Mais là le green est surélevé, donc c'est pareil, je dois faire tomber la balle sur le green. Donc coup de 30 mètres avec une balle avec de la hauteur, depuis un lie ras et sec. Pour moi, ça c'est le test ultime pour savoir si vous avez une bonne technique avec vos wedges. Donc c'est parti, on va voir ce que j'arrive à faire là-dessus. Un peu long, mais le coup était pas mal, petit divot. Voilà. Si d'ailleurs c'est intéressant, dès que vous êtes en confiance avec vos wedges, si vous n'êtes pas en confiance, si vous êtes débutant, ne travaillez pas dans des conditions comme ça. Travaillez sur un lie, on va dire, normal, avec un petit peu d'épaisseur. Par contre, dès que vous voyez que vous faites quelque chose de bien, pour le valider, venez là sur du ras, sur du sec, sur des petits coups. 30 mètres, c'est vraiment idéal. Pour moi, c'est vraiment le coup vraiment idéal pour tester où est-ce que vous en êtes. Et voilà, si vous êtes un peu trop en confiance, vous venez ici. Ça peut vous remotiver aussi à travailler. Si vous voyez que vous commencez à très bien approcher, hop, vous venez faire ce test. Et là, on voit vraiment où on en est. Petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Là, sur la première, j'étais un peu long. Je vais essayer de prendre un petit peu moins d'élan. Bon, je suis pas au top. Donc vraiment très bon de s'entraîner sur du ras sec. Voilà, celle-là elle est parfaite. Donc voilà, si je me suis toujours dit, si j'avais un jour un petit jeune à recruter, enfin, comment faire pour déterminer si un joueur est bon, c'est en fait de l'amener sur ce coup-là. S'il n'y avait qu'un seul coup, plutôt que de le regarder taper un putt, un drive ou un plein coup de fer 7, je choisirais de l'amener ici à 30 mètres. Parce qu'en plus 30 mètres, c'est quand même là où on peut gagner beaucoup de points grâce au petit jeu. Je choisirais de l'amener dans cette situation-là pour voir ce qu'il fait. Je trouve que c'est le meilleur critère. Et d'ailleurs, parce que j'ai joué sur le circuit européen, sur le Challenge Tour qui est la 2e division européenne et sur le Alps Tour qui est la 3e division européenne. Et pour moi, c'est sur ces coups-là, autour du green, qu'il y a une énorme différence de niveau entre la 1re, 2e et 3e division. Pour moi, ici, un joueur du Tour, il va se mettre à 2 mètres du trou. Un joueur du Challenge Tour, il va se mettre à 4 mètres. Et un joueur du Alps Tour, il va se mettre à 5 mètres. Et à petit égal, il y a une différence énorme parce qu'à 2 mètres, on en rend beaucoup plus qu'à 4 mètres. Donc voilà, le test ultime, ras, sec, 30 mètres, un obstacle devant le green, donc obligé de faire une balle haute. Et on voit où vous en êtes. Si vous avez l'occasion de le faire, dites-moi ce que ça donne. Voilà, l'été prochain,
tester le coup de 30 mètres au-dessus du bunker. C'est vraiment un très très bon repère. D'ailleurs, pour les bons joueurs, je vous conseille de passer du temps sur du ras et du sec. Moi, dès que je fais des bonnes approches, je commence à me mettre, on peut même faire des approches depuis la terre. C'est vraiment un très très bon exercice. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!